Avec les soulèvements, depuis Notre-Dame-des-Landes, on a déjà obtenu d'autres reculs sur les bassines, peut-être en ce moment même sur la 69. Et les soulèvements sont un peu une sorte de liant, de plein de petites sources comme ça d'espoir qui nous permettent de sortir de l'impuissance collective dans laquelle la répression et le mépris politique auquel on fait face nous plongent depuis une vingtaine d'années. Ce pourquoi politiquement c'est intéressant, je pense, c'est que ça met en commun des existences qui sont différentes. Collectivement, on a une puissance d'agir qui donne de la joie. Et pour nous, c'est plutôt ça l'écologie, quoi. On a eu l'impression qu'on donnait un peu des armes aux arbres pour se défendre. À 11h du matin, tu as les chapiteaux qui sont déjà montés. C'est incroyable ce qui se passe. Pour nous, c'est important d'emmener les enfants parce que c'est leur avenir et que de leur montrer un peu ce qui se passe. Ils ont enlevé des collines entières. Ils ont fait des trucs que tu penses même pas que c'est possible, en fait. Et puis maintenant, on fabrique la neige, quoi. Donc, est-ce que c'est pas une limite qui s'impose à nous et qu'il faut refuser? On en arrive à dire il n'y a plus que la désobéissance, parce que moi, je suis de ceux qui peuvent dire on a tout essayé. Parce que s'ils s'accaparent tout l'eau, s'ils continuent à polluer les nappes, à détruire ce territoire comme ils le font depuis des décennies, ce territoire il va devenir invivable. Et quand on voit le déchaînement qu'il y a eu, c'était pas normal, quoi. C'est ce qui permet à nos luttes de perdurer et donc, d'une manière ou d'une autre, à un moment de gagner aussi. Ça, dans les soulèvements, c'est quand même quelque chose qui est très présent, de chercher à jouer sur l'amour des territoires et la force que ça donne pour les défendre.